Bonjour! Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous les abonnements. Donc aujourd'hui, on en est à 518 abonnements et je vous remercie beaucoup pour toutes les vues que j'ai régulièrement. Donc encore merci beaucoup. Donc comme vous l'avez vu sur le titre, donc je vais parler d'Apple et de l'intelligence artificielle ainsi que les réglementations européennes. Donc un sujet qui me semble assez important. Donc, par rapport aux nouveautés d'iOS 18, apparemment Apple n'aurait été pas assez loin dans l'ouverture de leur application à la concurrence. Une réglementation empêche aujourd'hui Apple de déployer les nouveautés sur l'intelligence artificielle en Europe. On sera puni parce que Apple n'a pas apparemment assez ouvert son système iOS à la concurrence. La réglementation européenne envisage de mettre une amende de 5% du chiffre d'affaires d'Apple parce que, soi-disant, ils n'ont pas respecté les normes ou les règles imposées par la Commission européenne. Alors je trouve ça un peu exagéré. Après, c'est une opinion personnelle. Aujourd'hui, l'Europe ne fait rien, c'est-à-dire que aucune innovation de part de l'Europe, puisque aujourd'hui, seuls les États-Unis et donc des entreprises américaines développent de produits technologiques comme les produits Apple et bien d'autres produits, ou ainsi que l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle. Alors je trouve dommage que l'Europe ne se mette pas ensemble et fasse donc des innovations pour permettre d'avoir aussi son innovation et donc permettre une productivité et donc amener une concurrence plutôt que de mettre des réglementations pour empêcher les autres d'amener des innovations en Europe. Évidemment, il faut ouvrir les entreprises américaines à la concurrence. Après, si on parle d'ouverture, vous savez qu'Apple est très exigeant au niveau de la sécurité des données personnelles. Ils mettent beaucoup d'importance dans la protection des données personnelles. Et donc, c'est pour ça que les applications Apple sont assez fermées. Et donc, pour éviter toute erreur de la part de l'utilisateur, vous savez qu'aujourd'hui ou bientôt avec iOS 18, on aura la possibilité donc d'installer des applications tierces, donc autres que qui se trouvent sur l'App Store. Donc, allez chercher sur Internet des applications et les installer sur votre iPhone. Sur Mac, c'était déjà possible. Donc, c'est très bien de pouvoir installer des applications en dehors de l'App Store. Par contre, il ne faudra pas se plaindre de quel que soit le problème lié à une installation d'une application qui n'est pas vérifiée par Apple. Souvent, les problèmes liés au virus sur un iPhone ou sur un Mac ou même sur un PC, c'est dû à une faute de l'utilisateur, souvent peu prudent et donc installe des logiciels qu'il ne faut pas installer. Alors moi je suis pour l'installation d'applications tierces, c'est très bien. Après, avoir les conséquences qu'il y aura par certains utilisateurs. Concernant les données personnelles, il faut savoir que à partir du moment où vous êtes sur Internet, la sécurité des données personnelles n'existe pas. C'est un monde ouvert. Vous prenez par exemple les réseaux sociaux, vous prenez Facebook, vous prenez WhatsApp, vous prenez Instagram, etc. Mais vous constatez quoi? C'est que les gens partagent énormément d'informations, donc des photos, ce qu'ils font dans la journée, ce qu'ils font pendant leurs vacances. Et donc à partir du moment, si on veut une protection des données personnelles, il ne faut pas divulguer ce qu'on fait. Pour parler de ChatGPT, aujourd'hui, il est bien stipulé dans le site de OpenAI qu'il ne faut pas divulguer de données personnelles, que ce soit son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, etc. Puisque comme vous savez, OpenAI, à partir du moment où vous mettez une information sur le site d'OpenAI, OpenAI récupère ces informations et les redistribue aux autres personnes. Donc voilà, j'ai parlé donc d'Apple, des réglementations européennes ainsi que de la protection des données personnelles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!